Hey, oh, hey. Bonsoir. Au Et revoir. écoutez, voici un nouvel épisode qui démarre vraiment bien. De cette formidable émission qui s'appelle, peu importe, qui s'appelle Les Seconds Rôles. Ça, c'est chaotique le début, là. Je sais pas. Mais ça va, c'est pas grave. Ouais, bon, ça va aller, je fais juste une attaque cérébrale. Pas de souci. Appelez peut-être les urgences et Il est on en en train de reparle. canner, le gars. Bon, en fait, pourquoi on a du mal à introduire? Parce qu'en fait, Thibaut Merkel, ici présent, que vous connaissez depuis 1912, et Ismaël Diallo, que vous connaissez depuis 1973. Écoutez, on est là, on doit parler d'un mec, il est incroyable. On sait pas comment introduire ce mec-là, parce qu'en fait, il fait tout. Il est très fort, et en même temps, il est un peu dark. Voilà, on va pas se mentir. Cette personne, c'est Takeshi Kitano. Michael Voilà. J. Fox. Oui, Takeshi Kitano, tout à fait. Non, Michael J. Fox, il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Ouais, Takeshi Kitano, ouais. C'est il mérite pas du tout cette introduction. Donc Takeshi, toutes nos excuses. Et en même temps, je pense que ça le ferait marrer. Ouais, donc, parce que lui, il est dans l'absurde, il s'en branle. exactement. Donc en fait, non, je trouve que c'est plutôt cohérent. Ouais, Takeshi, si tu nous regardes, waouh, on sait pas trop quoi dire sur toi tellement c'est le bordel dans ta tête, mais on aime beaucoup. Voilà, fin du podcast. Merci à tous. Takeshi Kitano, c'est l'une des personnalités aujourd'hui les plus remarquables au Japon, je dirais. Autant pour les non-japonais que pour les japonais. C'est sauf que pour les occidentaux comme nous, Takeshi Kitano, il est quand même beaucoup vu comme un auteur, réalisateur, acteur, principalement acteur dans ses propres films, mais pas que. Au Japon, c'est un petit peu différent. Il est vu comme un artiste complet. Les Japonais l'ont pas découvert avec son cinéma. Non. Donc ils l'ont découvert avec sa comédie d'abord, puisqu'il faisait partie d'un duo de comédiens. Ils l'ont ensuite connu à la télévision, puisqu'il a fait Takeshi's Castle, qui est même connu d'ailleurs aussi un peu en Occident comme émission de télé. Et donc ensuite il s'est lancé dans le cinéma parce que le gars il a pas fait que ça d'ailleurs, mais le gars ne s'arrête jamais et il veut toucher à tout. C'est ça qui est assez fascinant avec Kitano. Et donc nous aujourd'hui forcément on est les seconds rôles, on va peut-être évidemment plus parler de son cinéma, et en même temps quand on parle du cinéma de Kitano, on ne peut pas ne pas évoquer aussi ses autres facettes, parce que il incorpore ses propres peintures dans ses films. Il y a aussi un côté justement très humour qu'on comprend pas, ça c'est encore autre chose, mais il y a un côté, enfin c'est même encore vraiment un humour très 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 particulier. Mais en tout cas, il y a tout un peu sa carrière qui a une certaine cohérence, tout en paraissant parfois un peu paradoxal. Exactement. Et c'est ça qu'on aime chez Kitano, et je sais que c'est un aspect que toi aussi qui te frappe, quoi. Oui, alors Takeshi Kitano, c'est vrai que c'est un sacré personnage. Au Japon, au début, il est pas du tout respecté comme un grand acteur, réalisateur, comme disait Thibaut. Au début, il fait de la comédie, il joue dans des théâtres. Et même avant ça, il a galéré avant d'y accéder. Il a un humour qui est très spécial et qui est pas du tout répandu au Japon et en Asie de toute manière, puisqu'il remet tout en question. Il aime le désordre, il aime retourner les choses, il aime l'absurde, il aime faire prendre conscience à une société qu'elle est malade, par exemple. Et ça, c'est très très mal vu dans les pays asiatiques, puisque normalement tout le monde va dans le même but, enfin vers le même but, afin d'élever la société complète, malgré les sacrifices qu'il doit faire, élever la société complète à son apogée, à son maximum. Takeshi Kitano, c'est un peu le mec qui met les coups de pied dans les fourmilières et qui dit regardez, c'est bizarre ça. Ça marche bien, mais pour que ça marche bien, regardez ce qui se passe là en bas. Non, on s'en fout. Ben regardez, et il va l'agiter, mais il va pas vous lâcher avec, jusqu'à ce que vous compreniez le message. Et donc c'est pour ça que moi je l'aime bien. Je l'ai connu dans le film Battle Royale, qui est pas du tout un film de lui, mais où il joue dedans. Et moi, je croyais que c'était un film de lui, de base. Donc moi, dans ma tête, j'avais vu un film de Takeshi Kitano. Non, j'avais juste vu Takeshi Kitano qui joue un rôle hyper important
qui joue le rôle du professeur maltraitant vis-à-vis des élèves. Et cette froideur de tueur en série m'avait bouleversé, parce qu'en même temps, il y a un côté comique, il y a un côté drôle, et tout ce que ce film-là racontait au niveau de la critique de la société japonaise, je trouvais ça hyper fort, et que ce soit lui qui le joue, en fait, ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre finalement, donc c'était vraiment un rôle fait pour lui, parce que je pense qu'il y a très peu d'acteurs qui auraient osé incarner la critique, la mocheté, si je puis dire, de la société japonaise, surtout dans les années 2000. On est encore sur un Japon prime dans la vision à l'international, contrairement à maintenant où il y a une crise économique énorme, il y a beaucoup de vieux et de vieux pauvres. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu m'as dit de regarder Broken Rage. Broken Rage, et ça parle exactement de ça, quoi. C'est juste incroyable. Ça parle vraiment de ce phénomène-là, de la population vieillissante du Japon, et où tu vois des personnages, on en reparlera tout à l'heure, mais qui sont très âgés. Et c'est marrant. Donc moi, Takeshi Kitano, je le kiffe pour son courage, son côté artiste, c'est-à-dire le vrai artiste, celui qui va dénoncer avec son art des choses qui se passent à côté. Et c'est marrant parce que tu te rends compte que la frontière entre violence et comédie, et lui, je pense que c'est celui qui l'incarne le mieux, c'est clair. peut-être même plus encore qu'un Tarantino qui est peut-être un peu moins subtil, je sais pas, mais je sais pas. Quand tu me dis violence et comédie, et vraiment cette frontière qui est presque en fait qui est hyper floue, et qui en fait avec Kitano il y a plus de frontières. Et c'est pour moi c'est un peu c'est un peu le maître en la matière. Les films de Kitano, pour moi, ça ne pourrait pas être autre chose que des films. Et en fait, moi, c'est ce cinéma-là que j'aime. Je m'explique. Parfois, on voit des films qui sont certes bien écrits, mais qui sont mis en scène de manière assez un peu en pilote automatique, et qui en fait tu te dis à la fin, ok, c'était bien, mais pourquoi le gars a décidé d'en faire un film spécifiquement? Est-ce qu'il aurait pas pu écrire un roman, écrire une BD, etc. Est-ce que vraiment, il y a donc beaucoup de films qui sortent et où tu te poses la question, est-ce que vraiment ça devrait être des films? Est-ce que vraiment il y a un intérêt en termes de montage, en termes de réalisation? Bref. Kitano, il y a zéro question. Kitano, il fait des films qui ne pourraient pas être autre chose que des films. C'est tout est mis dans la forme pour te choquer, pour te raconter quelque chose, pour te montrer des choses. Et là où il est très très fort, et c'est peut-être un aspect dont on parle un peu moins de lui, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, il est monteur de la majorité de ses films. D'accord? Donc c'est-à-dire que le gars, il les écrit, il les réalise, il les produit, il joue dedans, et en plus de ça, il va vraiment, il suit de A à Z le projet. Ouais. Et il va jusqu'à le monter. Et le montage, c'est vraiment un aspect très très particulier d'un film. La plupart des réalisateurs ne sont pas monteurs de leurs films. Il y en a certains, mais c'est très très rare. Lui, il va jusqu'au bout. Donc déjà, le gars est une machine, hein, déjà. Mais au-delà de ça, surtout, ça montre quoi? Ça montre que il est impliqué à 100% dans le visuel et dans ce qu'il essaye de te montrer. Et le gars, il va tout calculer au millimètre près, pour que justement le choc visuel ait aussi une signification autre que simplement le choc visuel. Le choc visuel, il existe, c'est la première couche, mais derrière, ça raconte quelque chose. Et son montage, il a vraiment un montage très très particulier. Je vous invite à revoir notamment ses œuvres des années 90. Il y a parfois le montage est presque cru, où en fait, parfois même on se demande, oh là, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et en fait, il a un montage qui fait appel à ton intellect. Et si t'es pas prêt à faire l'effort, si t'es pas un petit peu, si t'es con, en gros, laisse tomber. C'est un peu ça qu'il dit. C'est ouais. Bon, si t'as pas la subtilité, en tout cas, qu'il te propose, ça va être compliqué. Mais je pense qu'elle est basée sur des prismes sociaux aussi, et plein d'autres prismes. Je pense qu'il fait exprès, vraiment pour écrémer un peu qui va comprendre, qui va pas comprendre. Moi, je voulais rebondir sur un truc, mais je me rappelle plus. Attends, oui, son hyperactivité. Alors, j'ai vu un reportage sur lui il y a pas longtemps, et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, ils expliquaient que c'est tellement une machine
que lui, il avait une façon particulière de tourner ses films, c'est-à-dire que lui, il faisait un film une semaine sur deux. Une semaine, il est sur le plateau du film. La deuxième semaine, il utilise le plateau du film pour faire des émissions. Parce qu'au Japon, il est de façon récurrente à la télé. Tu peux pas échapper à Kitano, en tout cas à une époque. Tu peux pas le rater, il est toujours à la télé. Toujours à la télé, dans des pubs, dans des émissions, dans son émission. Il est toujours à la télé, dans des films, dans des séries. Il a fait des séries aussi. Donc, ils expliquaient que lui, une semaine, c'était son film qui tournait. L'autre semaine, c'était des émissions. Et en fait, le mec s'arrêtait pas. Il dormait 3-4 heures par nuit. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais. Et dans tout ce que tu racontes, j'y vois aussi une inspiration d'artiste plasticien. C'est-à-dire un mec qui se concentre que sur son œuvre et qui va aller au maximum du développement de son œuvre en gérant un maximum de trucs. Après, un plasticien, c'est encore autre chose. Je pense que moi, les artistes plasticiens, ils ont une certaine pathologie ou une neuroatypie qui fait que ils n'arrivent pas à sortir de leur obsession. Ce qui est pas le cas de Kitano parce que lui, il s'intéresse à plein d'autres choses. Mais en tout cas, dans sa démarche de vouloir aller au maximum de son idée, il y a un petit peu de ce côté-là plasticien, quoi. Bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que je pense pas que tu l'aies vu, mais il a fait un film où c'est pile poil le thème. Ah, ok. Donc, Achille et la tortue. Ok, j'ai pas vu. C'est exactement ça, où il joue le rôle d'un peintre, quasiment de début de sa vie à la fin de sa vie, et en quoi toute sa vie, ça a été la poursuite de l'art et quelque part aussi du succès dans son art, mais tout le film c'est ça, et comment il va sacrifier absolument tous les gens qui sont autour de lui, sacrifier sa femme, sacrifier sa fille, parce que lui, son but c'est la recherche de l'œuvre d'art parfaite et de la reconnaissance de cet art, etc., etc., etc. Et donc il a un film juste pour ce que tu viens de dire. Ouais, donc Et il parle de lui, quoi. ah bah non, mais clairement, évidemment que le gars parle de lui. Et ce qui est génial, c'est à quel point justement, je le disais tout à l'heure, dans beaucoup de ses films, et c'est notamment le cas dans Hanabi, si je dis pas de bêtises, qui est l'un de ses plus connus, il intègre donc ses propres peintures. Ouais. Et il en a des milliers. C'est un truc de fou à quel point il est productif. Et donc c'est marrant de voir aussi parfois un peu ce décalage entre la violence, parfois même un peu la cruauté de son cinéma, dans lequel il va aussi incorporer certaines toiles qui, elles, ont un côté beaucoup plus naïf, presque, Ouais. visuellement, qui sont très colorées, parfois un peu grossières. Et en fait, il va créer un décalage. Ouais, bien sûr. Et le décalage, je trouve que c'est un mot qui lui va bien parce qu'il adore jouer sur ces contrastes-là. Ouais. Alors, pour les peintures, la petite histoire, c'est que il y a pas mal de peintures qu'il fait après son accident. Ouais. Parce en fait, il a un accident de scooter où il s'éclate la tête contre un truc, bref, il tombe et il se cogne. Et il est défiguré et pendant 1 an, c'est de la chirurgie plastique. Donc, pendant 1 an, il se remet en question parce qu'il peut pas se présenter aux gens. Lui qui était tout le temps visible. Et du coup, il commence à peindre et il peint notamment des visages de lui, donc au début, il peint lui dépressif avec un visage dans les mains. Il commence à peindre aussi des fleurs pour dire la Renaissance. Donc, il peint beaucoup pendant cette période. Et quand il explique ses œuvres, au niveau de la peinture, il dit, moi, j'ai envie que ça reste accessible. Donc, il dit, je peins des choses comme un enfant. Je fais pas de la peinture d'enfant, mais je peins comme un enfant. Je veux que ces choses-là restent accessibles, qu'elles soient visibles et compréhensibles de tous. Et ça, c'est une démarche artistique, vraiment. Et il dit, moi, j'aime pas l'abstrait, moi, je suis dans le concret, je suis dans quelque chose de vrai. Et ce qui est marrant, c'est Kurosawa, que tu aimes beaucoup, commente Takeshi Kitano en disant, il lui dit comme ça, il est assis à côté de lui, il lui dit, toi, ton cinéma, ce qui est bien, c'est que tu perds pas de temps, tu laisses pas trop de choses. Nous, il dit, nous, on met beaucoup de temps à développer un truc. Toi, t'es dans le concret, c'est du direct, ça va droit au but. Et il dit, ça, c'est ton cinéma à toi, c'est ton style. Et tu vois Kitano à côté de lui qui acquiesce et en gros, qui est grave touché par le fait que Kurosawa, qui est un des plus grands réalisateurs du monde, et notamment au Japon, lui ait cerné son cinéma et compris son œuvre. Parce que ce que recherche un artiste, c'est aussi qu'on comprenne son œuvre, qu'on comprenne là où il veut en venir.
Ça, c'est des artistes. C'est pas juste des mecs qui sont là, qui font un truc, ouais, vas-y, moi, je fais ça, je suis élitiste. Non. Ils ont besoin quand même que ce soit compris par des gens. Et quand c'est compris par des pairs, et là, des gens comme Kurosawa, c'est juste incroyable. Donc, tu me vois tout timide, à savoir qu'il a grave souffert, en fait, de son image de clown. Parce qu'il y a beaucoup de clowns. En fait, il est très inspiré du mouvement clown, en fait, dans ses démarches. Laurel et Hardy, etc. Parce que c'est des choses qui l'ont nourri quand il était jeune, et ça se retrouve direct dans ses films. Qu'il adore le burlesque et le clown, et tout ce côté clown, en fait, il va en souffrir parce que c'est un truc qu'il kiffe faire, mais en fait, les Japonais vont lui coller cette image. Et on en a déjà parlé de l'image qui est collée à une personne, et notamment un acteur connu, et après on ne peut plus en sortir, ce qui entraîne des dépressions. Lui, Takeshi Kitano, il va se battre contre cette image, et il va commencer à jouer des méchants dans des séries. Donc il va commencer à se faire une image de méchant, parce qu'il sait que le public a besoin de le voir autrement. Et ce qui va le toucher, en fait, c'est qu'il va dans une salle de cinéma pour regarder Furio, où il joue avec David Bowie. Ouais. Et il joue un méchant. Et en fait, dans la salle de cinéma, tout le monde rigole. Alors que son rôle n'est pas drôle. Ouais, clairement. Et ça l'a tellement piqué qu'il s'est dit, faut que je change mon image, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de représenter toute ma vie. Oui, il y a Beat Takeshi. Donc Beat Takeshi, c'est son alter drôle, son alter un peu fou, etc. Oui, il y a Beat Takeshi que je présente devant les gens, mais il y a aussi le dark, et j'ai envie de montrer aussi ce que je suis à côté. Donc il joue beaucoup de méchants, beaucoup de méchants. Un de ses premiers films réalisés, je crois que c'est Serious Cop. Ouais. Et bah justement, c'est pas drôle du tout. Donc du coup, c'est vraiment le moment où il a une volonté de montrer qu'il peut jouer autre chose. Et ça nourrit tout un pan de son œuvre qui sera très très noir. Et je pense que les Japonais, il leur a fallu ça avant qu'ils comprennent. Enfin, il a fallu qu'ils reçoivent un Lion d'Or aussi à Venise pour qu'ils comprennent que c'est un vrai réalisateur et qu'il fait pas des blagues. Grave. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il a dû mettre en œuvre pendant des années pour arriver à être considéré comme quelqu'un de sérieux. Et en même temps, c'est bien fait pour lui, parce qu'il a fait le clown pendant beaucoup trop d'années. Et puis, clown à un niveau... Enfin, t'as regardé les émissions de Takeshi Kitano? Non. Là, les mecs, c'est des dingueries. Ouais. Il se travestit, il est déguisé en ovni, il fait des grimaces. Mais c'est incroyable. Et puis quand tu connais un peu la télévision japonaise, en plus, c'est particulier. Mais, et justement, bah, on en arrive à son dernier film, Broken Rage. Ah ouais. Qui est sorti, en tout cas, 2024. alors, chez nous, en streaming en 2025, au début de l'année, mais au Japon l'année dernière. Et qui est exactement ce que tu viens de dire. Sauf que lui, il décide de dire, je vais faire un film, mais vraiment, déjà, bas les couilles. Ouais. Mais ouais, vraiment. Ouais, là... Pas les couilles. Alors, je sais pas, j'hésite un peu à vous raconter le concept du film parce que peut-être que ça casse un peu le truc, mais on n'est peut-être pas obligé, mais tout ça pour dire que il a fait un film où il a décidé de rassembler les deux aspects dont on parlait. Oui. L'auteur sérieux et le clown. Ouais. Et il fait un film où il colle les deux. Voilà. Et démerdez-vous. Et ceux qui sont pas contents, je les troll de ouf. Ceux qui vont me troller, il les troll en avance. Ouais. Il est vraiment une espèce de Eminem dans 8 Mile. Et c'est exactement. Et en gros, ce qu'il dit, c'est écoutez les gars, moi, je suis plusieurs choses. Et vous pouvez essayer de me mettre dans n'importe quel cas que vous voulez, je ne rentrerai pas dedans. Je suis trop énorme et je suis trop complet et je suis trop Takeshi Kitano pour qu'on aille me rentrer dans des cases. Ouais. Donc, je m'en bats les couilles, je fais complètement ce que je veux. Donnez-moi quelques millions de yens, vous allez voir, je vais vous faire 1 heure de film qui n'a aucun sens. Et juste venez vous éclater avec moi en fait. Enfin moi c'est un peu le message que j'ai compris à la fin de Broken Rage. Ouais, c'est clair. Il est drôle ce film. Il est très sérieux au début et très drôle après, et puis le dernier arc. J'en rigole encore. C'est sublime. J'ai tellement ri. Ah, on vous le raconte pas, mais non, vraiment. On va pas le raconter. Il est trouvable. Il est trouvable en France, en streaming, donc voilà. Mais après, ce qui est récurrent, pour changer de sujet, parce que Broken Rage, sinon on va le raconter, et ce serait tellement dommage. C'est pour ça. On arrête. Je suis d'accord. Mais c'est un film à voir parce qu'en fait, ça vous explique qui est Takeshi Kitano en 1 heure de film, et de façon très simple, toujours dans son concept de simplicité, efficacité. Voilà, c'est très efficace.
Maintenant, une récurrence chez Kitano, c'est tout ce côté yakuza, mafia, qu'on retrouve quasiment dans tous ses films. Vraiment, les tatouages yakuza, le fait qu'il y ait une mafia qui soit là au-dessus des autres et qui comment dire, qui gangrène un peu la ville, le peuple, le village, etc. Hein. Dans Zatoichi, c'est ça. Dans Broken Rage, c'est ça aussi, d'une autre manière. Et il y a plein de films où on retrouve ce truc-là. Et en fait, dans son histoire, ce qui est intéressant à Takeshi Kitano, c'est qu'il a traîné avec les Yakuza. Il a traîné avec les Yakuza, mais petit, quand il était tout jeune. Parce que c'est quelqu'un qui vient des quartiers très pauvres. Et donc, là où étaient les très pauvres, il y avait des enfants de Yakuza qui traînaient dans les mêmes quartiers. Et eux, ils traînaient, ils faisaient beaucoup de bêtises avec eux. Alors, des bêtises japonaises. Hein. Ils volaient le mec qui venait faire du théâtre ambulant, ils lui volaient le chariot, ils faisaient leur propre théâtre. Bon, voilà. Là-bas, au Japon, c'est une terrible bêtise. C'est pas, on n'a pas les mêmes bêtises, c'est clair. Mais voilà, il a fait plein les 400 coups avec. Et c'est marrant parce qu'il a une façon, en tout cas moi je l'interprète comme ça, de leur rendre hommage et à la fois de leur montrer leur vrai visage. C'est-à-dire, oui, on sait que vous êtes injuste et tout, mais il y a le côté pourquoi ils le font. Est-ce qu'on peut expliquer aussi, sans avoir à le dire, mais juste en voyant les personnages, et je repense au samouraï dans Zaitoshi qui veut ramener de l'argent à sa femme et qui a juste cette force et cette technique et il va rien faire d'autre et qui est employé par la même mafia qui détruit le village. Alors que lui, juste son but, c'est de sauver sa famille et c'est tout. Il a toujours ce truc-là récurrent dans les films où on comprend pourquoi ils le font. Bon, ils se font buter, quoi qu'il arrive. Donc la justice entre guillemets gagne quand même. Mais il a cette volonté de dire, moi je les connais les gars, c'est pas tous des enflures. En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et voilà quoi. Et c'est beau comme il les met en scène. Franchement, moi, je trouve que c'est beau et en même temps, il les épargne pas parce qu'il les bute quoi, vraiment fort. Hein. Ouais. Il a pour moi, c'est le cinéma d'un Japon que jusqu'à présent on ne montrait pas. Et quand on connaît le Japon, j'irais même plus loin qu'on ne veut pas montrer. Ouais. Kitano, il arrive et il dit moi je veux montrer ces gens, je veux montrer ces petites frappes. Parce que quand il parle de Yakuza, il parle pas forcément des boss et des strates et des grands pontes. Hein. Il parle vraiment de ceux qui sont en bas de l'échelle. Ouais, bien sûr. Et qui quelque part aussi, exactement, viennent de milieux défavorisés et qui souffrent aussi un peu à leur manière. Et donc, il a envie de montrer ce Japon qu'on ne veut pas toujours voir, qu'on veut pas toujours montrer. Des gens pauvres, des gens défavorisés, des gens dépressifs, des gens qui s'ennuient et il montre beaucoup l'ennui. C'est un peu tout. Si tu regardes Sonatine, c'est justement c'est l'histoire de ce groupe de petits groupes de mafieux qui est un peu exilé à Okinawa, donc vraiment loin de tout, juste le temps que là où ils viennent ça se calme, et ils sont envoyés là-bas et ils passent leur journée sur la plage et ils ne font rien. Et parce qu'en plus ils sont un peu teubés aussi, tu vois. Il y en a certains, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, tu vois. Donc, et il montre l'ennui. Et dans l'été de Kikujiro, c'est la même chose. Il a ce personnage de quarantenaire, pareil, pas cultivé, qui vient des strates les plus pauvres, qui est rustre, et il te le fait apprécier. Parce que en fait, c'est des personnages qui sont humains et qui, malgré toutes leurs imperfections, ils sont humains. Et en fait, il essaye de montrer, et c'est exactement ce que tu disais, que la société, elle n'est pas parfaite. La société, elle est imparfaite. Peu importe laquelle, et là, pour le coup, il parle de la société japonaise, qu'on adore, et j'y étais il y a 2 semaines, donc je sais très bien de quoi je parle, qu'on adore vendre comme la société parfaite. Et je passe beaucoup de temps à dire... On peut la voir comme ça, parce que oui, ok, tu prends le métro, c'est propre. Et en fait, non, rien n'est parfait. Et t'as beau mettre du maquillage, tu parviendras toujours à voir justement les failles. Et Kitano, voilà, c'est, je pense aussi
ce qu'il a envie de montrer. Il a envie de rendre hommage à ces gens dont on parle pas beaucoup et qu'on montre pas dans le cinéma populaire. Et au passage de montrer aussi un peu et dire en fait c'est la vie quotidienne, c'est ça, les gars. Ouais. Et pour rejoindre ton propos dans Broken Rage, sans spoiler, il y a que des vieux. Il y a que des personnes entre 40 et 70, 80 ans quoi dans ce film. Et pourtant, ça parle de Yakuza. Et en fait, moi, je l'ai compris comme le message de la société japonaise vieillit. Il y a de moins en moins d'enfants qui naissent. C'est l'avenir. Ça, c'est le futur. Ça veut dire que tu auras des tueurs à gages, des Yakuza qui seront trop âgés pour faire leur taf. Et c'est ce qui les attend. Donc c'est hyper intéressant de voir à quel point il traite du problème de la vieillesse au Japon à travers son film où il met pas de jeunes. Et les seuls jeunes qui interviennent, c'est les vieux n'existent pas, ils sont invisibles pour eux. Ouais, c'est ça. Et c'est terrible parce que c'est exactement ce qui se passe au Japon. C'est-à-dire que les jeunes sont pas sensibilisés à leurs vieux, alors qu'avant c'était enfin voilà, le vieux dans les cultures asiatiques généralement c'est très grand respect, mais là en fait, on voit la fracture quoi. On voit la fracture et c'est terrible ce qui est en train de se passer et il en parle d'une façon hyper directe. Il y a que des vieux dans le film. C'est une dinguerie. Moi, c'est le premier truc qui m'a choqué. Je dis, OK, voilà. Comme quoi, on est vraiment habitué à voir que de la jeunesse dans nos films. Hein. Parce que dès qu'il y a que des vieux, bah, on est là, on se dit, waouh, OK, waouh, OK. Même les policiers sont vieux. Ouais. Tout le monde est vieux. Même le plus jeune des Yakuza qui est représenté, tu vois sa tête qu'il est vieux. Donc là, tu te dis, OK, il parle de ça. On est dedans. Donc moi, je kiffe. En fait, pour moi, c'est un artiste complet. Ah ouais. Et il s'est donné la chance et il a eu la chance qu'on lui fasse confiance et il a pu exprimer totalement son potentiel et tous les messages qu'il veut faire passer. Et pour moi, ça c'est un vrai artiste. Il s'est pas travesti au sens secondaire du terme. Il se travestit au sens propre du terme, mais toujours pour dénoncer des choses. Mais il a jamais, il a toujours voulu déranger. Et dans le reportage que j'ai vu sur lui, c'est un ouf lui. En 2020, pour dire bienvenue à la nouvelle gestionnaire de la ville de Tokyo, je sais pas s'ils appellent ça des maires là-bas, il y va déguisé en Trump et il filme tout le truc. Je veux dire, genre grosse émission, il arrive en grosse Mercedes, il parle anglais, un anglais dégueulasse, avec il a la perruque et tout, et il arrive et il fait son sketch à la meuf qui vient d'arriver, quoi. Et elle est là, elle sait pas si elle doit rire, c'est là, elle se dit putain, il me met dans un bourbier le gars, et la meuf dit, il est très drôle, mais j'aimerais pas que ce soit mon grand frère. Il est trop turbulent. C'est énorme. Donc voilà comment il est vu là-bas, et heureusement qu'il est là-bas parce que si tout le monde met la tête dans le sable et veut pas voir les problèmes de la société japonaise, elle avancera jamais. Donc des artistes comme lui, ça permet de faire prendre conscience, peut-être aux jeunes, mais peut-être aux moins jeunes, que il faut parler des problèmes. Ouais, il est pas du tout dans l'idéalisation et je trouve qu'il a une approche punk en fait. Complètement punk. Ouais. Il est très punk. Ouais. Anarchiste punk, clairement. Et il y a un cinéma, un peu punk qui l'a inspiré au Japon, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de films assez drôles et touchants et dark à voir, et qui, je pense, ont beaucoup été inspirés par Kitano. Et je pense notamment au film de Sanciono, qui est aujourd'hui un réalisateur un peu indépendant, mais qui fait partie des plus connus à l'international. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un cinéma qui l'a inspiré, et ce qui prouve que le gars a une influence aujourd'hui. Et comme tu dis, il fait pas rire tout le monde. Il a un humour très spécifique qui n'est pas fait pour être hyper populaire et pour faire marrer tout le monde. Bah surtout pas au Japon, quoi. En tout cas, c'est pas drôle du tout. Il y en a pour qui c'est pas marrant. Hein. Voilà, mais en fait, quand t'as du talent et que t'es Takeshi Kitano, tu peux faire ce que tu veux. Bah oui, parce que tu t'es rendu indispensable à la TV populaire parce que tu fonctionnes et que t'es un comique, et qu'à la fois, bah du coup, tu peux te permettre derrière de dénoncer. Et voilà. Un peu comme nous, non? Je sais pas si on a du talent. Non, mais on est peut-être un peu comique, mais pas très, ouais, c'est pas fou non plus, quoi. Je ferais pas un spectacle avec nous deux, quoi. Ouais, écoute, c'est con parce que j'allais t'en parler après, mais bref, on va couper la caméra et puis on va se battre. Ouais. On fait ça? Avec ma bite.
Et bah, j'ai déjà perdu. Sabre laser. Allez. On arrête là Bah oui, merci de nous avoir suivis sur cette émission spéciale Takeshi. On espère que ça vous aura donné envie de voir ces films. En tout cas, moi, ça m'a grave motivé à me faire la filmographie complète. Voilà, il y a peut-être des films que je vais moins apprécier, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Forcément, il y a toujours qu'on apprécie moins. Je sais que moi, l'un de son avant-dernier, Kubi, j'ai un petit peu moins accroché. Il a fait des trucs. Alors juste, pardon, c'est fin de la conclusion. C'est pas fini en fait. Il évoque un truc qui est hyper important et ça rejoint ce qu'on disait. Il évoque dans son avant-dernier film l'homosexualité chez les samouraïs. Ok. Qui est un truc qui existe, qui est prouvé, c'est dans les textes, il y a aucun problème, qu'on n'a jamais vu dans aucun film de samouraï, sachant que les Japonais font 95% de films de samouraï. J'exagère, mais voilà. Et donc il évoque ça, ce qui est assez intéressant. Je trouve que le film est pas ouf, mais voilà, c'est parenthèse. Bah après, oui, c'est du Kitano. C'est quel sujet je vais aller déterrer pour. On a hâte de voir du coup l'histoire du samouraï noir un jour. Il y a un animé. Bah il y a un jeu vidéo surtout. Le samouraï noir, il le met dans son film dont je parle justement. Ah bah trop cool. Ok. Ouais. Bah, on espère. D'ailleurs, je crois qu'il prend. Il prend. Bah ouais. Qu'il prend bien. Ouais. Malheureusement. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme toujours. N'hésitez pas à commenter et puis à partager si ça vous a plu. Nous, on gagne pas notre argent avec la chaîne, donc on s'en fout. Vraiment, c'est juste un plaisir de vous partager ce qu'on kiffe. Donc voilà. N'hésitez pas. Voilà. Et n'hésitez pas à nous dire les films de Kitano que vous préférez parce que il a pas une filmographie, il a pas fait 150 films, mais il y a quand même énormément de bangers. Donc ouais, on est intéressé aussi de savoir ce que vous en pensez. Voilà. À la prochaine. Ciao.